j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois de novembre 2020. Ai-je été plus raisonnable? Je ne sais pas, on va voir ça ensemble tout de suite. J'ai attendu plusieurs mois pour me procurer la version collector d'Il était deux fois de Franck Tillet, publié aux éditions Fleuve Noir. J'avais adoré le manuscrit inachevé, d'ailleurs j'avais dédié une vidéo à cet ouvrage tellement je l'avais trouvé génialissime. Il paraît que dans ce tome 2, bien évidemment je n'ai pas du tout lu le résumé, en tout cas il y aurait la réponse à certaines questions soulevées dans le tome 1, donc autant vous dire que je suis ultra pressée. Je pense le découvrir au mois de janvier ou février, en tout cas après Noël, parce qu'en ce moment je suis clairement super occupée avec mes lectures de romances de Noël. En parlant de romances de Noël, j'ai craqué sur la suite et je me suis procuré Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Le tome 1 était paru l'année dernière, c'était Vous faites quoi pour Noël. C'est de Karen Pond, c'est publié aux éditions Michel Lafon. J'avais adoré cette lecture l'année dernière, que j'avais trouvé hyper noëlesque. C'était rempli voilà, d'ambiance de Noël, mais surtout il y avait un humour ultra décapant. J'avais ri, mais j'avais ri pendant ma lecture et ça c'est vraiment très rare. Autant vous dire que je suis vraiment très pressée de le découvrir, et pour tout vous avouer, je compte le lire durant ce week-end parce qu'il est assez court et puis c'est écrit relativement gros, donc ça se dévore vraiment tout seul. En parlant de ça, si vous avez un petit résumé spoilant du tome 1, je veux bien. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter dans les messages et je vous enverrai mon mail, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai oublié certains éléments du tome 1, donc c'est pour ne rater aucun détail, aucune référence lors de cette lecture. On reste encore dans les romances de Noël, vous savez que j'adore ça, et j'ai craqué sur la nouvelle d'Alfreda Henwy, publiée aux éditions Harlequin dans leur collection EH. Il s'agit de Love is in the Snow, et autant vous dire que pareil, celle-ci je compte la lire très prochainement. Elle me fait tellement envie, et oui, si vous voyez un petit peu que la couverture brille, elle est magnifique, et je n'ai même pas lu le résumé. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Il me reste à vous présenter une presque dernière romance de Noël. Il s'agit de Comment j'ai failli ne pas me marier de Lucie Castel, c'est de l'auto-édition. Je crois, si j'ai bien compris, que c'est la suite de Pas si simple. Je n'ai pas encore lu, mais je n'ai pas encore lu Pas si simple, donc je vais attendre un tout petit peu pour découvrir celle-ci qui me tente quand même énormément. Forcément, ça parle de Noël. On va faire un petit retour dans le passé ou avance dans le futur, c'est comme vous voulez, puisque j'ai craqué sur la vente MXM. Les éditions MXM Bookmark organisaient une vente qui avait lieu fin... On est quoi? On est en novembre, il n'y a pas très longtemps. J'ai craqué sur cette petite anthologie d'Halloween, donc c'est des petites histoires d'Eva Petit, Marine Conan, Aurore Chatra, Séverine Balavoine et Jérémy Ferreira Martin. Je me suis dit que pour Halloween de l'année prochaine ce serait parfait. En plus il est ultra court, donc pourquoi pas, vu que les mots-clés sont anthologie, Halloween et horreur. Vous connaissez maintenant mon amour pour les histoires d'horreur, je pense que ça va être sympa. Donc une future lecture pour 2021. Toujours dans cette vente, j'ai craqué sur Beignet d'ananas au rhum de Johann von Haff, donc publié aux éditions MXM dans leur collection Romance Passion. Et je dois dire que c'est clairement la couverture du livre qui m'a fait tellement envie. Et puis alors le mot beignet aussi, hein, il faut quand même l'avouer. J'ai lu le résumé me tentait beaucoup. Je ne me fie pas qu'aux couvertures, encore heureux, donc je me suis laissée tenter. En parcourant le site MXM, toujours pour cette même vente, je suis tombée sur une autre couverture de livre qui m'a fait littéralement baver. Il s'agit donc de Book Boyfriend de Claire Kingsley, toujours dans la collection Romance Passion. C'est un tome 1 et... voilà. Donc je me suis laissée tenter grâce au résumé également, parce que l'histoire avait vraiment l'air ultra sympa. Et puis je me suis dit allez vas-y continue, regarde ce qu'il y a d'autre sur le site.
J'ai trouvé la nouvelle d'Ivy Wilde, c'est le tome 3.5 Noël Enquête et Étincelle, c'est de Hélène Harper et c'est dans la collection cette fois-ci Urban Fantasy. C'est ultra court. Je vais vous dire combien de pages il y en a 76. Pour être tout à fait honnête, j'ai entendu de très bons échos sur cette série. J'ai le tome 1, le tome 2 peut-être, je ne sais plus. En tout cas, quand j'ai vu que c'était une nouvelle avec du Noël dessus, le sapin, j'ai craqué. Je suis très faible, je l'avoue. Pour être tout à fait franche, là c'était les livres en plus, hein. C'était pas du tout prévu au niveau de mes achats puisque je voulais participer à cette vente pour me procurer la série, celle-ci. Donc c'est La vilaine belle-sœur, les contes inachevés. Donc là on a le tome 1, c'est Daya Ling. Le tome 2, il était 2 fois. Et le tome 3, pour toujours et à jamais. C'est dans la collection Essential et c'était une édition limitée, c'est en format semi-poche. On est dans l'univers de Cendrillon, sauf que cette fois-ci la personne qui est envoyée dans le conte va prendre la place d'une des méchantes sœurs et autant vous dire que je suis ultra pressée de découvrir cette histoire parce que j'ai entendu énormément de bien à son propos. Juste avant le reconfinement, je me suis rendue en librairie et j'ai craqué sur la suite du livre donc de Virginie Grimaldi qui s'intitulait Chère Mamie. Là c'est Chère Mamie au pays du confinement, c'est publié aux éditions du livre de poche et tous les bénéfices seront reversés à la Fondation des hôpitaux de France et hôpitaux de Paris. Je trouve que l'initiative est super. J'avais eu un gros coup de cœur sur le tome 1 et cette fois-ci donc c'est au moment du premier confinement. L'autrice a envoyé une lettre par jour à sa grand-mère. Elle dit qu'elle a bien évidemment grossi le trait. Je suis sûre à 200% de passer un très bon moment de lecture, très drôle. Même si je vous avoue que les lectures de confinement, c'est pas... On va dire que c'est pas hyper vendeur pour moi. Maintenant c'est du Virginie Grimaldi, donc je suis sûre que je vais rire. J'ai également profité de cette petite escapade en librairie pour découvrir un livre que je n'avais vu nulle part, un livre-jeu, et vous savez ô combien j'aime ça. Il s'agit d'Échappe-toi des catacombes de Fabien Clavel. C'est publié aux éditions Rajo et c'est un roman qui est adapté du célèbre jeu Unlock. Je ne sais pas si vous connaissez Unlock, mais en gros c'est un escape game en jeu de société. J'adore, j'ai fait plein de scénarios jusqu'à présent. Et donc à l'intérieur, voici comment il se présente et je suis très intéressée, très interloquée plutôt, hein, avec ces grandes pages remplies de vide. Voilà. Je ne l'ai pas encore lu, vous vous en doutez. Bon, il va falloir s'échapper des catacombes, hein, pas de mystère. Je ne sais absolument pas non plus à partir de quel âge c'est indiqué. J'ai très bien préparé ma vidéo. Je vais me renseigner et je vous en reparle en tout cas de celui-ci et savoir surtout quelle expérience j'en ai par rapport aux autres livres d'escape game que j'ai déjà lu. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire et si vous avez joué au jeu Unlock aussi, parce que je suis également une grande amatrice de jeux. On a presque bientôt terminé, quoique pas trop, vous allez comprendre puisque si vous avez vu la miniature, il y avait un colis sur ma miniature. Vous allez voir ce que c'est. Je me suis également procuré The Promised Neverland gag manga. C'est de Shuhei Miyazaki, d'après l'œuvre de Kaio Shirai et Pozuka Demitsu. Je suis désolée, je suis encore plus nulle en prononciation de noms asiatiques, vous l'aurez remarqué. C'est un livre qui se veut être une parodie des scènes clés du manga. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler. C'est une série vraiment que j'adore et que je vous recommande. Elle est ultra bien. Je pense que je vais me lancer dans cette lecture très prochainement. Mais depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous dire ça.
et mon temps n'est pas extensible. Que faire, que faire? Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et je me suis procuré un grand livre que j'ai oublié de vous montrer dans mon book haul du mois d'octobre. Il s'agit de l'abécédaire de la magie de Anne-Sophie Schlick. C'est publié aux éditions Rustica Kid et ce livre est magnifique. Allez, attaquons les choses sérieuses. J'ai attrapé le colis. J'ai très envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, enfin je le sais un petit peu quand même. Et je suppose que vous aussi. J'ai participé à une vente de livres. Jusque là, rien d'anormal me connaissant. Et vous allez tout de suite comprendre de qui il s'agit. Oh, je suis dans le bon sens. Dans le bon sens. Il y a trop de trucs. Je sais pas comment faire. Je sais pas comment vous le montrer. Allez, je vais tenter quelque chose. Voilà. En fait, j'avais participé à la vente de livres sur le site de Fleurana. Je participe à chaque fois à sa vente de livres pour avoir ses livres en version papier. Et là, j'ai pris également, pardon, c'est pas très poli ce que je suis en train de faire. J'ai pris également son calendrier de l'Avent. Et autant vous dire que j'ai déjà envie de tout ouvrir. Trop contente. Je suis trop contente. Au niveau des livres, j'ai pris La fille des Épelins, donc c'est tous de l'auto-édition. C'est une petite nouvelle que je n'avais qu'en numérique, elle n'était pas dans la bibliothèque et ce n'était pas normal parce que j'ai une énorme étagère en fait avec les livres de Fleurana et celle-ci, cette nouvelle-là n'y figurait pas encore. J'ai également pris une autre nouvelle. Il s'agit de Tes yeux noirs. Cette nouvelle-là, je l'avais déjà puisqu'elle figurait également dans le tome Romance Rainbow que Fleur et Amélie Sastier avaient publié ensemble. Mais je voulais mon exemplaire de cette nouvelle toute seule. Je me suis également pris le tome 3 des Phoenix Ashes. Donc c'est Sniper. Très bon Sniper. Et je ne pouvais pas passer à côté de la publication de Noël avec Romance Christmas, donc d'Amélie C. Astier et Fleurana. Et je crois que ce sont des lettres pour le Père Noël si je vous dis pas de bêtises. Voilà, ce sont les lettres des héros de ces deux autrices au Père Noël. Et j'ai tellement hâte de les lire. Je vais, je pense, me jeter dessus ce soir. Impossible que j'attende. Et donc tout le reste, c'est le calendrier de l'Avent. Je m'estime extrêmement chanceuse de l'avoir eu car je sais qu'il y en avait vraiment un tout petit nombre. D'ailleurs, il y a une petite box qui va paraître avec certains goodies qui restent. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Fleur pour devenir une lectrice VIP et pouvoir recevoir ces super news quand elle en fait. Je filme cette vidéo le 27 novembre et ça veut dire qu'il faut que j'attende encore 4 jours pour commencer à ouvrir le calendrier. C'est pas chose facile. Concernant les publications de vidéos justement, je voulais vous en toucher 2 mots puisque si vous avez suivi un petit peu ma chaîne en ce moment, vous avez dû remarquer que la fin de la semaine je vous proposais une vidéo soit comme aujourd'hui un book haul ou alors un unboxing ou alors un point lecture. Et que le lundi je vous proposais plutôt un vlog. Autant vous dire que lundi il n'y aura pas de vlog parce que je n'ai pas du tout eu le temps de filmer cette semaine. Mais j'ai quand même prévu une autre vidéo qui changera totalement de d'habitude. Donc là je suis en train de prendre un engagement devant vous pour filmer une vidéo et vous la partager dès lundi. En plus je ne sais absolument pas combien de temps ça va me prendre. Bref. On verra tout ça plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Je vous fais plein de très gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Salut!